Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, pour un haul action et encore une fois, on a pas mal abusé. Alors ça s'est fait en 2 fois parce que ils n'avaient pas un truc que je voulais absolument et je les ai trouvés le deuxième jour. Donc je suis trop contente. On a vraiment, mais vraiment abusé cette fois. On en a eu pour plus cher que d'habitude, mais bon, c'est pas grave. Le mois prochain, on sera beaucoup plus light et on essaye de se tenir surtout parce que là, ça devient vraiment grave. Mais ils avaient pas mal de nouveautés qu'ils n'avaient pas le mois dernier et que j'attendais avec impatience. Et du coup, on s'est fait un petit peu plaisir. Je vais commencer par les occasions. Donc il y a eu un petit peu, il y a beaucoup d'Halloween, enfin beaucoup. Il y a pas mal d'Halloween et un petit peu de Noël. Ils n'avaient pas encore rentré les papiers de Noël. Je ne sais pas s'il va y en avoir cette année et s'ils seront différents de ceux de l'an dernier. Mais en tout cas, on a trouvé quelques petits trucs pour Noël. Mais je vais vous montrer ça de suite. Donc je commence par ce petit polystyrène avec le crâne et Keep Out. Comme vous pouvez le voir. Donc c'est lumière et son. Je vais vous faire écouter ça parce que à la base je l'ai pris pour les lumières et pour les photographies. Il est quand même un tout petit peu plus petit que celui que j'avais acheté l'an dernier. Donc je me suis dit au moins c'est complémentaire selon le style de photo que je veux faire. Donc à la base il était, celui de l'an dernier n'avait que les yeux qui s'allumaient et celui-ci rigole. Donc j'étais là, je vais bien m'amuser pour les photos. Je vous fais écouter ça de suite. Donc voilà, c'est très sympa et je sens que je vais m'amuser. On continue avec Halloween avec cette petite lampe de poche avec des petits pochoirs. Alors je sais pas si je vais arriver à vous montrer, mais vous voyez peut-être le fantôme, l'araignée, la chauve-souris. Bref, ce sont des petits projecteurs à mettre donc devant la lampe torche. J'ai trouvé ça très marrant et toujours pareil pour les photographies, ça peut être sympa de jouer avec la lampe. Donc on va bien voir ce que ça donne. Pour les photos toujours, j'ai trouvé ces mains ensanglantées. Alors c'est un petit peu du style gélifié, je sais pas trop en quoi c'est. On dirait un peu comme de la gélatine. Donc c'est très sympa. Je pense que ça doit un petit peu s'étirer et se positionner comme on veut une fois sorti du sachet. Et ça c'est pareil pour les photos de cuisine ou des trucs comme ça pour Halloween, ça peut être très très sympa. Sans parler que ça peut être aussi très sympa pour la soirée d'Halloween, hein, en tant que décoration, ça peut être vraiment effrayant. Et enfin, pour terminer avec Halloween, j'ai pris ces deux petits draps entre grandes parenthèses. Une, c'est plus une toile d'araignée, comme vous pouvez le voir, avec 6 araignées. Alors ça, je l'ai pris pour plusieurs choses. Déjà pour la photographie, parce que tout simplement, des fois, on veut un petit peu un effet toile d'araignée et on ne le trouve pas. Parce qu'avec le coton c'est bien mignon mais c'est très très long à faire. Donc je m'étais dit que ça pourrait être utile et selon la grandeur de la toile d'araignée et la façon dont elle est faite, peut-être que j'en découperai certains morceaux pour en utiliser pour les cartes. Donc je me suis dit que dans tous les cas c'était utile. J'ai un petit peu oublié de vous donner les prix de tout ce que j'ai montré jusqu'à présent. Donc la toile d'araignée a coûté 69 centimes. Les mains ensanglantées ont coûté 59 centimes. 79 centimes la lampe torche et 1,59 € pour le petit keep out en polystyrène. Et enfin pour terminer avec Halloween, donc celui-ci a coûté 1,49 € et ça fait un petit peu, je sais pas trop... c'est un petit peu toile d'araignée vieillie avec des chauves-souris. Donc je ne sais pas si vous allez le voir sur le paquet, un petit peu le style que ça peut donner. Donc avec des chauves-souris à l'intérieur et ce fameux drap, j'appelle ça un drap. Alors ça va m'être utile aussi pour la table, pour décorer une table entière. Je me suis dit que poser ça par-dessus pour donner en plus d'une autre nappe style rouge ou un truc comme ça, ça va bien péter dessus. Et je trouvais ça plutôt sympa. Je vais m'attaquer maintenant à Noël. Je vais commencer par de la petite décoration à 1,99 €. Donc ce petit sapin avec le Père Noël qui s'allume. Enfin c'est le sapin qui s'allume. Et on a vraiment trouvé celui-ci très très sympa.
Il y avait un autre modèle avec un sapin plus, on va dire, plus traditionnel au niveau des décorations, en sorte de verre un petit peu mat là. Et j'ai trouvé celui-ci beaucoup plus réel. En fait, on dirait vraiment un sapin avec une guirlande posée dessus, comme on a l'habitude de voir. Donc j'ai trouvé ça vraiment très très mignon. Toujours pour Noël, ce sont les 4 dernières choses de Noël, il me semble. Non, d'ailleurs, il y en a une autre en papier, mais je vais vous montrer. Donc à 1,99 €, ce sont des tampons plus d'ail. Donc on a les petites boules à neige avec le d'ail associé. Les flocons et une petite phrase avec les die associés aussi. Donc le premier die pour les flocons et le deuxième die pour le We Wish You Merry Christmas. Le petit bonhomme de neige. Alors il y a d'autres tampons, mais c'est celui qui est avec le die. Et enfin le sapin des boules et des tasses. Donc là, au niveau des die, c'est la boule et la tasse qui sont découpées. Et sinon, il y a aussi le sapin qu'on a trouvé. Alors, c'est vraiment des très très beaux tampons. Pour Noël, ils font toujours des trucs magnifiques. Et ceux-là sont vraiment très très sympas. Tant que je suis dans le tampon et les die tampons, je vais vous montrer ceux-là. Donc, à 1,99 €, c'est quelque chose de beaucoup plus floral, comme vous pouvez le voir. Donc ça c'était 1,99 € et pour 79 centimes ce sont les tampons. On les a trouvés vraiment très très jolis avec ici les tasses et les mugs, on va dire. Enfin les tasses à café comme on peut voir dans le style Starbucks. Ici des bocaux et des fleurs. On a trouvé qu'ils étaient très originaux ces tampons et c'est pour ça qu'on en a pris. Ensuite ici toujours bocal et fleurs. Et enfin, comme d'habitude, des papillons, parce que ma mère adore les papillons, comme ceci. Toujours dans les tampons, je vais vous montrer un petit peu un nouveau style de tampon que j'ai trouvé. Et alors, c'est pas forcément pour les tampons bois que je l'ai pris, mais plutôt pour les encreurs, et je vais vous expliquer de suite pourquoi. Donc, ça a coûté 1,49 €, donc il y a ces petits tampons bois ici. Et surtout, il y a des encreurs assez fins. Et comme vous pouvez le voir, c'est en principe fait pour pouvoir faire 2 couleurs sur un même tampon. Donc il est vrai que je l'ai surtout pris pour les couleurs des tampons. Parce que je me suis dit que là, il y a un noir et orange. Ici, c'est noir et rouge. Et des fois, pour choisir un simple endroit, c'est beaucoup plus facile qu'avec les tampons, enfin les encreurs habituels. Donc voilà, après les tampons sont très jolis, en bois ça peut être très sympa aussi. Je continue avec les petites breloques que a choisi ma mère à 99 centimes. Il y avait donc ce coloris ici avec des petites perles, de la ficelle, des sortes de petits pendentifs et des pompons. Et la même chose en vert orangé avec exactement le même style de décoration à l'intérieur. Je me suis ensuite repris à 1,99 € 2 bouteilles de Cura. Donc ça c'est le nouveau nom des Remove Stickers. Il s'appelait pas du tout comme ça à l'époque, mais par contre c'est la même chose. C'est pareil, c'est pour enlever les stickers. Et je commençais sérieusement à en manquer parce que mine de rien ça s'use vite avec les tapis de Scan & Cut. Donc du coup là j'en ai pris 2 bouteilles, comme ça je suis sauvée pour un petit moment. On commence sérieusement à s'approcher des fêtes, donc on a repris un petit peu de Bolduc parce que c'est vrai que comme vous pouvez peut-être un petit peu l'apercevoir, on en manque beaucoup. C'est ironique parce qu'on n'en manque pas du tout, mais les couleurs sont très sympas. On a ici le style un petit peu bleuté et noir. Ça a coûté 99 centimes. Ma mère a plus choisi le côté rose et vert, avec un petit motif floral sur celui le deuxième en partant du haut, avec ici les petites étoiles. J'ai ensuite pris celui-ci parce que je le trouvais très joli, le pailleté très coloré. Celui-ci a coûté 89 centimes. Et pour 65 centimes, j'ai aussi pris ce kit de 4... alors j'en prends très rarement des
bolducs de ce style là, parce qu'en principe il n'y en a quand même pas beaucoup dedans. Par contre là il y avait du orange, et comme ma mère est fan du orange, je me suis dit que ça pouvait toujours être sympa. Et le orange, c'est quelque chose qu'on a très peu l'occasion d'avoir en fait. Toujours dans ma collection et dans le fait que j'essaye de me remettre un petit peu des fleurs en stock, parce que comme je vous l'avais dit pour le Gravity, j'avais utilisé beaucoup de fleurs. Et là j'en ai trouvé qui changeaient un petit peu de celles qu'on trouve d'habitude. Donc nous avons ici à 74 centimes ces jolies fleurs rouges. On a ensuite ce style là qui je crois est posé sur une sorte de mousse adhésive à 89 centimes. Alors j'ai trouvé qu'elle faisait très sympa celle-ci, un petit peu froufrou, j'aime beaucoup. J'ai donc pris les deux coloris qu'il y avait, le vert et blanc, enfin oui le vert et blanc et le rose et beige. À 84 centimes je les ai trouvées très jolies, c'est celle-ci en mauve, oui. Alors je suppose qu'elles doivent être comme sur des stickers ou un truc comme ça, elles doivent être autocollantes. Ensuite ces jolies roses bleues. Elles ont coûté 84 centimes aussi. J'ai trouvé un nouveau coloris de stickers fleurs comme j'ai l'habitude de prendre ces derniers temps à 69 centimes. Donc je les ai prises aussi parce que ce vert là est très joli et je me suis dit que sur les cartes comme ça part assez vite, ça serait pas trop gênant. Et à 74 centimes ces petits stickers papillons. Donc ça c'est encore une fois pour les cartes de ma mère, je pense que ça pourra lui plaire. Au niveau un petit peu rangement, j'ai trouvé cette petite poubelle de table avec un petit loquet qui se tourne comme ceci. Donc elle a coûté 98 centimes, donc elle n'est pas bien grande, mais c'est exactement ce que je voulais pour pouvoir la mettre sur le trolley de chez Action. Parce que ça nous arrive assez souvent, que ce soit à ma mère ou à moi, avec les découpes soit de la Mademoiselle Toga, soit avec la Scan & Cut, souvent on a des toutes petites découpes, et c'est toujours un peu énervant de soit devoir prendre la poubelle à deux pas de nous, et si on travaille en même temps c'est un petit peu énervant. Et là l'avantage c'est qu'on a vraiment une toute petite poubelle qui peut facilement se transporter, et surtout qu'on pourra vider assez fréquemment, parce que c'est pas quelque chose qu'on va mettre 3 kg de papier dedans, même si je pense qu'à y réfléchir ça sera quand même possible en tassant bien. Toujours dans le rangement, nous avons pris 5 boîtes à 99 centimes dans ce style là, donc qui s'ouvre comme ceci et où il y a 5 compartiments à l'intérieur. Et j'ai pris ces boîtes surtout pour le diamond painting, parce que j'en avais un petit peu marre d'avoir 36 flacons de fioles là pour pouvoir y mettre les diamonds. Donc là au moins j'ai pris 5 boîtes, ça fait donc je crois 25 compartiments en tout. Ça sera toujours utile. Alors je ne pense pas que si on les retourne les strass ne passent pas. C'est pour ça que j'ai pris des boîtes qui étaient dans un seul sens, parce que j'ai pas mal hésité avec ils font pas mal de boîtes, alors c'est souvent bricolage donc c'est pas très jojo, mais au moins pour l'utilité, et après on peut le décorer. J'avais trouvé des boîtes qui s'ouvraient des deux côtés. Le problème c'est que si c'est pas entièrement fermé et qu'il n'y a aucune possibilité pour les strass de passer dans un autre sachet, c'est pas possible. Et le problème c'est que c'était ça, on pouvait voir qu'il y avait un petit peu d'espace et que les strass pourraient passer, et je ne voulais pas à chaque fois à me chercher chaque strass de chaque couleur. Ensuite j'ai trouvé ce petit kit de punch needle. Alors ça fait quelque temps que j'avais envie d'essayer, j'ai trouvé ça très drôle sur les réseaux sociaux, ça a l'air très marrant à faire. J'ai un petit peu regardé à l'intérieur voir ce qu'il y avait et la notice. J'ai pratiquement rien compris, donc je pense qu'il va falloir que je passe par YouTube ou un truc comme ça pour voir un petit peu comment ça marche. Mais en tout cas ça a l'air très sympa. J'ai pris le modèle petit oiseau comme ceci parce que c'était le modèle qui était le plus joli. Les autres c'était soit des ronds qui font comme des spirales et je trouvais ça pas forcément très joli, ou alors c'était carrément vous faites votre propre motif, et comme je n'avais aucune idée j'ai préféré passer par un kit entièrement faisable. Donc à l'intérieur il y a les fils, l'outil aiguille, des enfils aiguilles, une petite aiguille et le modèle, donc le canevas, on va appeler ça comme ça. Donc c'est une toile avec les dessins qui sont dessinés dessus, bon, c'est logique. Les fils, comme vous pouvez le voir ici, les enfils aiguilles pour cet outil ici, plus la petite aiguille.
Donc c'est toujours sympa d'avoir la totalité en un seul kit. Et lui a coûté 2,49 €. J'ai ensuite et enfin passé le cap. Je me suis racheté une étagère comme ceci à 2 étagères. Pour pouvoir, comme vous pouvez le voir ici, mettre des petites créations dessus. Alors soit des créations en papier, soit au niveau de la cuisine. Je ne sais pas encore ce pourquoi il va être utilisé. Je pense qu'il sera utilisé de toute façon pour les deux. Ça a coûté 4,98 € et j'ai osé franchir le pas parce que tout simplement j'en ai acheté une à 3 étages chez Action. Et la première fois que je m'en suis servi pour mes jolies crêpes que j'avais fait sur le blog, et bien tout simplement en transportant les crêpes d'un endroit à un autre, et bien j'ai tombé la plaque d'en bas et ça s'est cassé. Donc j'étais un petit peu énervée et je trouve ça magnifique, mais j'ai eu du mal à en racheter. Donc je me suis dit c'est mon dernier test, si jamais ça marche pas, tant pis, j'arrête avec ces trucs là. On a pris celui-ci parce qu'il y avait un modèle plus traditionnel à 3 étages mais un peu vieillot. Celui-ci on trouve qu'il fait jeune, il fait frais et dans le temps il est assez moderne. Donc on a trouvé ça assez sympa. J'ai ensuite, donc ça c'est celui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on y est retourné une deuxième fois. Pour les Diamond Painting, je suis trop contente, j'ai trouvé tous les modèles. Alors il y en a deux je crois que je n'ai pas pris parce que je les trouvais pas spécialement jolies. Il y avait des roses, enfin tout un tableau en fleurs, j'ai pas trouvé ça très joli, et une tortue, c'est pas trop mon truc non plus, donc on a pris cela. Ils ont chacun coûté 4,29 €. Nous avons pris le modèle papillon, hein, ça n'étonnera personne je suppose, étant donné que ma mère adore ça. Donc à l'intérieur, ce que j'ai trouvé pas mal, c'est qu'il y a tous les outils nécessaires. Quand j'ai acheté la version La Maison du Canevas, je pensais que c'était exceptionnel qu'il y ait tout le contenu à l'intérieur, mais non, apparemment chez Action ça a l'air d'être obligatoire. Donc il y a bien évidemment les perles, les petits carrés pour la colle, le petit outil comme ça pour mettre les strass et le stylo à strass. Ensuite, nous avons pris le modèle Tigre. Je vais essayer de vous montrer ici parce que c'est beaucoup plus facile. Le modèle Oiseau, ici. Et enfin, le modèle Paysage, comme vous pouvez le voir ici. Et donc du coup j'en ai pris autant parce que je me suis rendu compte avec la chouette que vous allez voir, je ne sais pas quand, que vous avez vu la semaine dernière plus exactement. Il me semble que c'est comme ça que je l'ai prévu dans les publications. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup en fait, j'aime beaucoup, ça me détend vraiment et c'est beaucoup plus rapide que le point de croix. Le truc c'est que je sais pas encore si vous voulez, enfin au moment où je fais cette vidéo, j'ai déjà fait ma vidéo de Diamond mais je l'ai pas encore publiée, donc je sais pas vos retours et je ne sais pas si vous allez vouloir que je le continue avec vous en vidéo, et si c'est le cas j'aimerais aussi en avoir quelques-uns à faire en dehors des vidéos parce que c'est tout un montage comme vous pouvez vous en douter, et du coup je voulais quand même pouvoir en faire en me détendant un petit peu sans avoir une caméra qui m'observe ou alors des lampes à brancher et tout ça. Donc j'ai pris 4 modèles. Je pense que si vous appréciez la façon dont c'est fait et si vous appréciez qu'on en fasse ensemble, j'en ferai quelques-uns ensemble, mais sinon il y en a un ou deux qui vont être pour moi et exclusivement pour moi. On va finir avec les choses dont on en a le plus. Donc il y a pas mal de papier, de die. Et on va commencer par les papiers je pense, parce que les die ça va être très très long. Donc il y a déjà tous ces rouleaux ici de papier adhésif qu'on a trouvé, qui sont nouveaux. Donc ce sont des petits rouleaux, alors je sais plus la taille, c'était marqué sur la note. Il me semble que c'est sur 1,40 m, donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. On a une version pailletée bleue, j'ai trouvé magnifique. Une version rose avec des petits cœurs, je vais essayer de vous les mettre dans le bon sens, et des étoiles. Je pensais que pour la Saint-Valentin ça pourrait être sympa. Ensuite une version dorée étoile. On continue avec une version bleue effet je ne sais pas trop quoi. Une version noire à pois. Et enfin une version à
feuilles vertes et donc tous ont coûté 59 centimes. Et alors donc ça c'est vraiment très sympa parce que du coup ça permet d'avoir du papier adhésif déjà tout prêt. Ma mère en a pris aussi et du coup que ce soit pour la Scan & Cut ou pour la Big Shot, enfin la Mademoiselle Toga, ça sera beaucoup plus simple, on n'a plus besoin de double face. Et ces derniers temps on adore acheter ce genre de papier déjà encollé. On continue avec les papiers adhésifs, on a trouvé toute la collection des papiers qu'avait acheté ma mère en A5, foil ou pas d'ailleurs, en adhésif. Donc on a trouvé cette version ici en argenté marron. Alors la dernière fois ma mère avait trouvé celui-ci et c'est celui-là qu'elle avait déjà trouvé. Ensuite nous avons trouvé les pailletés en plusieurs couleurs. La version style bois. Et enfin la version marron, en pailleté aussi. Donc à ce que je vois derrière, nous avons donc les marrons, les pastels. Les façons bois, il nous en manque encore un. Au niveau des glitters, on les a aussi. Et il nous manquerait donc soit les deuxièmes versions de bois et la version, je crois, type ardoise, comme vous pouvez le voir ici. Et la deuxième version bois qui est ici. Et donc ça a coûté, je vais vous dire ça de suite, 1,16 €. J'ai ensuite trouvé ces petites mousses très sympathiques en style mousse. J'ai ensuite trouvé à 89 centimes ces mousses un petit peu foil, on va dire, bien brillantes. Donc eux c'est la collection arc-en-ciel et je crois que d'ailleurs à l'intérieur il y a une... Ouais, c'est ça. À l'intérieur il y a une mousse un peu dans ce style-là, vraiment arc-en-ciel. Donc ça c'est plutôt sympa pour mettre pas mal d'épaisseur sur une carte, c'est vraiment très pratique. Après pour être sincère je sais pas du tout si ça va être facile à découper à la Scan & Cut, mais on verra bien. On continue avec ce petit bloc de stickers à 89 centimes. Donc j'en avais acheté déjà de ce style là. Donc ça n'a pas grandement changé, ce sont juste des couleurs différentes et des petits stickers différents. C'est toujours sympa, que ce soit pour le planeur, enfin pour l'agenda ou pour des cartes, c'est toujours sympa d'avoir un bloc de stickers. À côté des papiers cadeaux et des Bolduc, j'ai trouvé ce petit bloc d'étiquettes, de tags pour les cadeaux. Je vais vous montrer un petit peu les modèles qu'il y a, c'est pour ça que j'enlève les scotch. Donc ça a coûté 1,29 € et donc comme vous pouvez le voir, il y a des tags de plusieurs formes. Apparemment ça se répète assez souvent, je crois qu'il y en a 30 à l'intérieur, 30 feuilles je dirais. Et il y a vraiment pas mal d'étiquettes. Donc ça aussi ça peut être très pratique pour éviter de se les faire à Noël. Vous pouvez accrocher ce genre de tag. On continue avec ces 4 blocs de cardboard pattern. Donc il y a ce modèle en doré foil. Donc avec les reflets ça va être pratique. Donc, très floral. Et très design. Enfin, franchement, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette nouvelle collection. Ça a donc coûté 1,49 €. On continue avec cette version un petit peu style triangulaire. Il me semble que je l'avais déjà acheté, mais comme j'étais pas sûre, j'ai préféré vous le montrer en vidéo. Donc ça, c'est ma mère qui l'a choisi. Ensuite, la version tropicale. Avec ici pas mal de motifs tropicaux. Des ananas, des glaces. Alors ça c'est plus pour l'été, mais comme ça elle l'aura. Et enfin celui-ci il me plaît beaucoup et c'est justement pour ça que c'est elle qui l'a pris. Comme ça si elle veut mettre des motifs qui me plaisent énormément et des couleurs qui me plaisent énormément, ça pourrait être sympa. Enfin elle était vraiment dans les motifs tropicaux. Elle a acheté ce 30 par 15 là. Avec des zèbres, pardon, des tigres, des feuilles. Donc ce style de motif, je vous montre ça de suite. Donc en foil ou glitter selon le modèle.
J'ai trouvé ces 3 nouveaux blocs de vélum. Alors il n'y a pas que du vélum, c'est d'ailleurs ça que j'ai apprécié dans ces blocs. Il y a aussi des papiers et des papiers foil et des papiers vélum, donc c'est vraiment très sympa. Donc décorés comme ceci. En plus je viens à peine m'apercevoir qu'ils étaient décorés donc des deux côtés, c'est pas mal. Et comme vous pouvez le voir, avant c'était des papiers, là ce sont des vélum. Et donc j'ai trouvé ce kit plutôt sympa. Il y a plein de couleurs, j'ai vraiment apprécié. Donc ça c'est le premier. Ils ont coûté chacun 1,64 €. Ensuite le deuxième, plus vacances et compagnie. Donc ça encore une fois, ça sera sûrement pour l'année prochaine. Et il y a vraiment pas mal de couleurs et c'est ça que j'ai vraiment apprécié là, cette avalanche de couleurs. Et enfin une version verte, noire et grise plus discrète mais plus sympa aussi, avec plusieurs motifs comme vous allez le voir ici. Donc souvent des trucs géométriques. Et donc comme je vous dis, il y a du vélum et il y a des papiers tout à fait lambda. Ensuite dans les papiers toujours, c'est le fameux Luxe Paper Block, mais cette fois de Noël. Et c'est la première fois que j'en voyais en version Noël justement. Donc vous avez ici des petits die cut de Noël toujours. Un petit vélum avec des écritures style Merry Christmas, Happy New Year et compagnie. Des papiers. Toujours des die cut, des papiers. Oui voilà, donc je vais vous montrer ça comme ceci. Donc c'est souvent donc soit die cut, soit papier, ce style là, soit des vélums. Bref, c'est ce style. Et donc lui a coûté 1,79 € et comme bon j'en ai pas mal des Luxe Paper Block, mais c'est vrai que des versions de Noël je n'en ai pas du tout, donc j'en ai pas. Ensuite on a trouvé ces gros blocs de papier qui sont pour le coup beaucoup plus épais que d'habitude et c'est génial parce qu'en principe ces gros blocs avec plusieurs couleurs ne sont pas forcément très solides, mais là si, que ce soit les papiers blancs, craft ou noirs, ils sont assez épais. Donc vous voyez c'est des papiers, tout ce qu'il y a de plus classique, en forme de carnet avec du craft et du noir. Et donc vraiment à 1,95 € on a trouvé ça vraiment super sympa. Pour les fêtes et tout ça, ça va être sympa. Ma mère a trouvé celui-ci, donc c'est le Luxury Cardstock, donc c'est celui que j'avais déjà en blanc, beige et en couleur, que j'ai là-haut dans mes papiers. Il a coûté 1,55 € et elle l'a trouvé en beige, vert, marron et noir. Donc là c'est pareil, c'est des couleurs pour cet hiver, ça va être sympa. Un petit peu plus sombre que d'habitude, mais c'est bien aussi justement pour les périodes hivernales, on met souvent des papiers un peu plus sombres. Et enfin nos 3 derniers blocs de papier, j'ai trouvé celui-ci à 2,69 € et il est très sympa parce que ça j'en recherche activement. Ce sont des fonds de cartes déjà tout prêts, donc ça je trouve ça génial. Parce que j'en ai plusieurs. Le problème c'est qu'ils sont souvent pas très épais, c'était vraiment des feuilles très très fines et je peux pas vraiment m'en servir comme base de carte, alors que ceci oui, et du coup ça va être très très sympa à utiliser. Donc j'ai pas pu résister parce que même si j'en ai plein de ce style là, je n'en ai pas des aussi rigides, donc c'est parfait. J'ai ensuite pris celui-ci toujours à 2,69 € pour ma mère dans un style assez vintage, avec des anciens journaux, des cartes et tout ça, et je trouve ça parfait. Ma mère adore ça et je pense que pour les cartes pour elle ça va être super. Et enfin le tout dernier papier, c'est à 1,99 €, donc c'est un style foil avec des pointes, des lignes, des zigzags, bref des petits fonds assez sympas. Celui-ci est vraiment magnifique, alors je sais même pas si vous allez voir à quel point il est magnifique avec les lumières, mais je le trouve splendide. Donc version non foil, version foil, hein, ça ne change pas. Celui-ci aussi est vraiment superbe. Et ainsi de suite. Et on a terminé tout ce qui était facile et on va passer à
tous les die. Donc on en a quand même pas mal. Donc pas mal de découpes. Et ensuite on a pris des grands. Alors je vous avais dit dans l'autre haul du mois dernier que je vous montrerai les découpes. Entre temps j'ai eu ce haul aussi et là il y a beaucoup de découpes. Donc en fait je pense que je ne sais pas quand, soit un samedi ou un truc comme ça, je vais vous faire une vidéo vous présentant toutes les découpes des 2 hauls que j'ai fait récemment. Comme ça sera beaucoup plus simple plutôt qu'une première vidéo qui allait durer 5 secondes et que finalement c'était pas super, ou alors celle-ci dans le haul vous présentez cela et que ça allait durer 3 heures. Donc j'ai préféré faire un mélange des deux, prendre du 3 heures d'ici et du 5 secondes de là-bas et les assembler. Et du coup je pense que soit samedi, enfin demain, soit un autre le samedi d'après, je vous ferai une vidéo spéciale avec toutes les découpes de chez Action qu'on a acheté récemment. Donc en grand on a acheté cette forme ici. Je ne saurais pas trop vous la décrire. C'est en découpe et embossage. Donc comme vous pouvez le voir, le grisé c'est l'embossage et le reste c'est la découpe. On a trouvé cela et ça c'est génial. Ce sont tout simplement les chiffres et les lettres. Pas le jeu, hein, les die. Et donc on a trouvé ça très très sympa. Ils sont pas excessivement grands, ce qui va être très pratique si on veut en mettre sur certaines cartes. On a ensuite trouvé, alors oui d'ailleurs au niveau des prix, on a ceux-là qui ont coûté 3,39 €. Et celui-ci, je ne sais plus, je crois que c'était 2 € et quelques. Je vous montre ça comme ça. Donc on a trouvé celui-ci pour les fiançailles. Donc comme j'ai quand même l'intention, un de ces quatre, de me lancer dans des faire-part ou des trucs comme ça, je me suis dit qu'avoir des petits anneaux et tout ça c'était sympa. Alors celui-ci elle l'a racheté parce qu'elle était persuadée qu'elle n'avait pas, mais j'ai regardé, effectivement elle l'avait déjà acheté. Bon ben on en aura deux, on verra, soit on les gardera, soit peut-être qu'on le mettra dans un paquet qui pourra aller dans un concours. Et ici on a la version arc-en-ciel, donc ça c'est plus moi qui l'ai pris pour des cartes enfantines ou des trucs comme ça peut être très très sympa. Et on va passer aux die qui sont beaucoup moins sympathiques à vous présenter parce qu'il y en a beaucoup. Donc ils ont chacun coûté 99 centimes, que ce soit les verts ou les rouges, ils ont coûté pareil. Par contre, je sais pas pourquoi ils sont dans des couleurs différentes. Alors je sais que l'an dernier c'était des collections différentes avec Noël. Là je vois pas trop de différence, mais du coup je vous les montre quand même. Donc comme je vous ai dit, je vous les montre ici rapidement, mais je vais vous faire une vidéo spéciale avec toutes les découpes. Celui-ci est très sympa avec la petite femme. Ici il me rappelle un petit peu un côté mandala. Un petit oiseau. Ici, c'est un cœur avec écrit Thank you. Alors, pour le coup, c'est très sympa aussi pour la Saint-Valentin. Et pour continuer dans la Saint-Valentin, il y a celui-ci avec le Love. Un petit cadre. Celui-ci. Ensuite, dans la collection verte, nous avons celui-ci. Des petites flèches. Alors j'ai pas bien regardé, je sais pas s'il y en a qui sont aussi avec de l'embossage. Je regarderai ça quand je les découperai et comme je vous ai dit, je vous les montrerai faites. Celle-ci pour ma mère, hein, la chouette, c'était obligatoire. Celui-ci aussi est très joli. Celui-ci par exemple, je pense qu'il doit y avoir de l'embossage vu qu'il y a des endroits qui sont vides. Lui c'est pareil, il doit y avoir de l'embossage pour la cuisse et compagnie. Des petites plantes. Il est vrai que pour le coup je ne sais pas trop la différence entre toutes les collections, la verte et la rouge. Celui-ci est sublime, il me tarde de le voir en découpe parce que je pense que ça peut être très sympa. Alors je ne vais pas tous vous les montrer parce que je viens de me rendre compte que je ne sais pas pour quelle raison on a pris des doublons dans pratiquement tous les die. C'est plutôt pratique.
Je ne sais pas trop pourquoi. Et enfin en dernier, celui-ci. Je ne sais plus si celui-là je vous l'avais montré, donc je vous le remontre ici. Et donc voilà toutes nos petites découpes. Et j'espère que ce haul vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi que me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.